Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le dossier Kylian Mbappé, le dossier Erling Haaland. Les postos continuent de plus belle avec une nouvelle information ces dernières minutes. Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a confié à Kylian Mbappé ce vendredi qu'il pense que le Real Madrid agit par stratégie pour montrer qu'il a tout tenté pour le recruter, mais qu'il s'est heurté à un refus catégorique du Paris Saint-Germain. Le joueur qui, lui, veut aller au Real Madrid, aimerait y voir plus clair. C'est une information, l'équipe, les postos, alors à prendre avec des pincettes parce que rien nous dit que Leonardo a dit ça à Kylian Mbappé aujourd'hui, alors qu'il y a d'autres médias qui nous disent que carrément Kylian Mbappé aurait dit à l'émir du Qatar carrément qu'il ne prolongerait pas, quoi qu'il en soit, qu'il reste à la fin de saison ou pas, ça ne changera rien. Mbappé ne prolongera jamais au Paris Saint-Germain. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est maintenant Leonardo. Si cette histoire est vraie et qu'il lui a confié ce vendredi qu'il pense que le Real Madrid a agi seulement par stratégie pour lui montrer qu'il a tout fait pour le recruter, pour soi-disant l'avoir gratuit la saison prochaine. Bah alors, si c'est une stratégie, comme tu le dis, pourquoi tu n'acceptes pas l'offre de 180 millions d'euros? C'est complètement illisible, incohérent. Je comprends pas Leonardo en fait. Je ne comprends pas. Donc là, quand on voit un petit peu tout ça, on pourrait penser que le Paris Saint-Germain ait pris la décision réellement de le garder, ou c'est encore peut-être une stratégie pour faire monter le prix. Mais le problème, c'est que maintenant, il reste moins de 4 jours. Moins de 4 jours. Dans 93 heures, le mercato est terminé. Donc en gros, là, Leonardo, il nous explique que c'est juste du bluff de la part du Real Madrid. Donc le Real Madrid fait une offre de 180 millions d'euros. C'est Paris qui la refuse, mais Leonardo explique à Mbappé, que ce n'est que du bluff. Alors que dans 4 mois, dans moins de 4 mois maintenant, enfin dans un peu plus de 4 mois, Mbappé est libre de négocier avec n'importe quel club. Bref, si c'est une stratégie, alors accepte l'offre que le Real Madrid te donne. Parce que là, je vais vous dire la vérité, vu que Kylian Mbappé ne veut pas prolonger, et qu'il l'aurait dit carrément à QSI et à Doha, le Real Madrid te fait un cadeau de Noël, un cadeau d'anniversaire, un cadeau de Saint-Valentin. 180 millions d'euros pour un joueur qui sera libre dans moins d'un an, dans moins de 10 mois, et qui sera libre à partir du 1er janvier de négocier avec le club de son choix. Et Mbappé, qui veut partir. En plus de ça, Leonardo t'explique, d'après l'équipe, bien sûr, que c'est une stratégie de la part du Real Madrid. Non, ça n'a aucun sens. Bon, maintenant, pas grave, hein, dans une année, Mbappé, quoi qu'il en soit, Mbappé sera madrilène. Que ce soit cet été ou l'année prochaine, Mbappé sera madrilène. Alors, est-ce que Haaland aussi sera recruté par le Real Madrid ou par le Paris Saint-Germain? Ça, c'est une autre histoire, mais voilà. Moi, j'ai envie de te dire, tant pis pour le Paris Saint-Germain. Honnêtement, tant pis pour le Paris Saint-Germain. Nous verrons bien ce que les décideurs parisiens vont décider dans les prochaines heures. Le mercato se termine, comme vous le savez, dans moins de 4 jours maintenant. Là, je suis en train de vraiment de douter. Je suis vraiment en train de douter et j'ai bien peur qu'ils vont enfermer Mbappé. Voilà, ils vont enfermer, ils vont le garder. Peu importe les conséquences, peu importe les performances de Mbappé, parce que tu prives quand même un joueur d'aller dans le club de son choix. Alors certes, il n'y verrait pas d'inconvénient, Mbappé, de rester une année de plus. Encore heureux, hein. Peut-être que Paris veut garder Mbappé pour pouvoir enfin gagner cette Ligue des Champions, quitte à ce qu'il parte gratuitement, excusez-moi. Parce qu'apparemment, le Paris Saint-Germain est tellement archi multimilliardaire qu'ils n'ont pas besoin de 180 millions d'euros, même pour rester dans les clous du fair play financier, parce qu'on s'est mis très bien avec Séphérine pour avoir soutenu l'UEFA contre le projet Super League. Mais voilà, moi je comprends pas. Alors maintenant, on va pas dire que c'est une théorie du complot qui va lui faire retourner le cerveau, hein, je pense pas, parce que Mbappé veut y voir plus clair. Il y a pas plus clair que ça. Le Real veut Mbappé. Le Real propose 180 millions d'euros. Et là, Leonardo commence à faire un petit peu son parano. Frère, on t'offre 180 millions d'euros pour un joueur qui veut se casser et qui partira quoi qu'il en soit l'été prochain. Accepte, nom de Dieu. Accepte. C'est de l'incompétence totale si le Paris Saint-Germain refuse cette offre de 180 millions d'euros. J'assume totalement mes propos. Le mec ne veut pas prolonger.
Le mec a refusé 5 offres de prolongation de contrat. Le mec a refusé tous les salaires possibles et imaginables. Le mec refuse le projet Paris Saint-Germain. Tu lui as amené tous les meilleurs joueurs. Que ce soit au niveau gardien, défenseur, milieu de terrain, attaquant. Le mec ne veut pas prolonger. Le mec veut partir. Le mec veut une équipe qui tourne autour de lui. Le mec veut un nouveau championnat. Le mec veut une nouvelle culture. Tu ne peux pas le retenir. Même l'argent ne suffit pas. Le mercato ne suffit pas. La ville ne suffit pas. On t'offre un cadeau de Noël et un cadeau d'anniversaire de 180 millions d'euros. Arrête de trouver des excuses. Mettez votre ego de côté et acceptez, nom de Dieu. Je comprends pas, à un moment donné, je comprends pas. Encore, le joueur voudrait rester et voudrait peut-être prolonger dans les prochains mois. Là, tu pourrais peut-être te permettre de refuser. Mais à un moment donné, même si la stratégie du PSG, admettons, serait de le garder encore une année pour pouvoir potentiellement gagner la Ligue des Champions. Mais qu'est-ce qui te dit que Mbappé sera impliqué à 100%, même s'il est très professionnel et qu'il l'a montré en ce début de saison? Ça peut tourner dans la tête, ça peut tourner. Il y a eu aussi le traumatisme de l'Euro, le pénalty raté contre la Suisse, l'Euro raté de Mbappé. Et on a vu que les insultes qui ont été proférées contre lui l'a choqué profondément, jusqu'à ce qu'il ait demandé carrément un rendez-vous avec Le Graët, où il lui a reproché carrément de ne pas l'avoir assez soutenu après ses critiques. Donc moi, je vais pas vous mentir, je suis supporter du Parisien depuis que j'ai 7 ans. J'adore ce club, j'ai tout connu. L'époque Canal+, l'époque Colonie Capitale, l'époque QSI, mais là, je suis en train de te dire, on est ridicule. Les dirigeants parisiens et les propriétaires parisiens sont complètement ridicules. Attends, on t'offre 180 millions d'euros et tu dis non. Non mais attends, mais pour qui ils se prennent là, je comprends pas. Là, franchement, ça me dérange. Honnêtement, ça me dérange. Alors moi, j'ai jamais eu peur de critiquer le club quand il faut le critiquer. Je suis désolé, le club est très critiquable. Et cette décision de refuser et de cadenasser le joueur alors qu'il veut partir et que tu peux le perdre libre l'été prochain, même si tu n'as pas besoin d'argent, pour moi, c'est une honte. On est complètement ridicule, on est complètement incompétent. On n'a jamais su vendre un joueur pendant que les autres arrivent à vendre tout et n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc là, je commence à croire que Léo aussi est en train de faire de mauvaises choses. Alors que pour moi, c'est le dirigeant le plus compétent avec Jean-Claude Blanc au Paris Saint-Germain. Mais voilà, il est bête ou quoi. Si le Real te propose 180 millions d'euros, mais accepte, nom de Dieu, accepte. C'est un honneur qu'ils te font là. C'est un cadeau de Noël. Donc je comprends pas réellement la position du Paris Saint-Germain, les gars. Si vous avez compris quelque chose, expliquez-moi. Mais voilà, si le Real a proposé 180 millions d'euros alors qu'ils peuvent juste attendre quelques mois et que le PSG refuse, en quoi c'est la faute du Real Madrid? Les dirigeants parisiens sont très forts en business. Il n'y a rien à dire, que ce soit Nasser, que ce soit les autres. Mais très nuls en gestion de contrat. Très incompétents en gestion de contrat. Alors certes, le timing pour remplacer Kylian Mbappé n'est pas idéal. Voilà, c'est sûr que pour trouver le remplaçant d'Mbappé en 4 jours, c'est pas facile. C'est sûr et certain. Mais je suis convaincu que si Paris vend Mbappé pour 180 millions d'euros, je te garantis que si tu arrives dans les bureaux du Borussia avec une offre minimum de 150 pour Erling Haaland, ils vont l'accepter. Même si entre les deux parties, ça s'entend pas très bien et que c'est pas l'amour fou. Parce que l'année prochaine, Haaland sera disponible pour 75. Alors si on te propose 150 maintenant, je peux te dire que là, ils vont l'accepter. Donc voilà. Là, franchement, si c'est vrai, genre, attends, 2 offres à un montant phénoménal, voire peut-être une troisième qui pourrait arriver, qui pourrait aller jusqu'à 190 millions d'euros, à 10 mois de la fin de son contrat, ça fait initiative désespérée, là, c'est incroyable. Bref, voilà. Donc Paris, il ne faut pas oublier, ils ont payé 145 millions d'euros à Monaco, hein, et si Paris le transfère, ou par miracle le prolonge, ils devront 35 millions d'euros à l'AS Monaco, il lui reste 10 mois de contrat, donc la même situation qu'aujourd'hui. C'est un talent, hein. C'est un talent, Mbappé, il n'y a rien à dire, c'est devenu une star mondiale, peut-être même futur ballon d'or. Bon, d'accord, je comprends la position du PSG, ils ne veulent pas le vendre au même prix qu'ils l'ont acheté. Mais c'est quand même un moindre mal de le vendre 180 millions d'euros plutôt que de le laisser partir pour 0 euros. En plus de ça, Mbappé, il t'a rapporté beaucoup d'argent depuis les 4 années, surtout quand il a gagné la Coupe du Monde
en 2018. Mais bon, après voilà, c'est une information, l'équipe. Hein. Bon, on verra ce qui se passera. On verra ce qui se passera. Mais je pense que Paris, vraiment, dans ce dossier, il le gère très mal. Donc moi, je pense qu'ils ont vraiment peut-être l'intention de négocier un prix au-dessus. Mais voilà, quand le Real te propose 180 millions et peut-être même 190 millions d'euros d'un joueur qui est en fin de contrat dans moins de 10 mois et qui n'a pas l'intention aucunement de prolonger et qui veut partir, pour moi, c'est de l'incompétence finie. En tout cas, j'espère que le Paris Saint-Germain se rendra compte que c'est un cadeau que lui fait le Real en proposant 180 millions d'euros. Et allez voir le Borussia Dortmund, allez voir le directeur sportif Zorc, balancer 150 minimum, je vous garantis qu'ils accepteront. Je vous le garantis. Parce que le Borussia, j'ai encore vu ce soir, c'est Haaland qui les sauve. Dans cette équipe, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils ont galéré pour gagner hier soir. Ils ont perdu en Coupe d'Allemagne contre le Bayern. Ils ont perdu leur premier match de championnat. Il n'y a aucune équipe qui tourne autour d'Haaland. Donc rester une année de plus pour Haaland, ce serait vraiment du suicide pour moi. Vraiment du gâchis total. Voilà, acceptez l'offre. Acceptez l'offre. Stop. Voilà les postos. En tout cas, en ce qui concerne Erling Haaland, les postos, bah, il est très apprécié du côté du Paris Saint-Germain. C'est la priorité absolue en cas de départ de Kylian Mbappé. Maintenant, c'est un dossier compliqué, surtout que le timing, hein, il ne reste plus que 4 jours. Mais voilà, j'ai bien peur dans tout ça. J'ai bien peur que Paris fasse vraiment les beaux en refusant l'offre. On verra ce qui se passera, en tout cas les postos. Du côté de la presse espagnole, on est très confiant. Du côté du Real Madrid, on est toujours confiant. Et on est persuadé que Paris finira par céder. Mais du côté de la presse française, on est persuadé qu'il y a 70% de chances que Mbappé reste. On verra, tout peut se passer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.